Clap. Voilà, super, c'est parti les amis. Bonjour à tous, voici les clés de ce Volkswagen ID4. Alors Mathieu, Mister Mathieu, alors mon acolyte, hein, on va faire l'essai ensemble. Regardez le sourire que j'ai, hein. le gang des barbus, c'est ça. Dans l'ID4. Alors démarrage, bien sûr. Et alors là en autonomie on a combien là? Elle est chargée au max normalement. Ouais, normalement ouais. 289. Alors on est sur une version à mon avis qui doit être sur les 320, c'est pas possible. Normalement. Ah, on est clairement. Mais hein, 8 américain qui doit consommer à peu près 20 litres au 100. Alors, moi j'y connais rien en voiture américaine, mais tu vas me le dire, mais parce que là c'est rare de voir ça sur nos routes. Alors on va essayer de la doubler quand même. Hein, puis voilà. Alors tranquillement, mais sûrement. J'irais bien Chevrolet. Ouais, génial. Le petit pouce, bien sûr, les gars. Super. Bon voilà, chacun sa cam, j'ai envie de te dire. Bon. tu te situes de quel côté? Hein? Dis-le. Bon, c'est sûr que là on a deux mondes qui s'affrontent. Hein. On a clairement deux salles, deux ambiances. Ambiance silence ou ambiance vroom vroom V8. Bon, à vous de choisir. C'est l'emballage. En parlant d'emballage, on parle des clés. Les clés, alors j'allais dire les nouvelles clés de la ID4, mais comme elles n'existaient pas, donc c'est les clés de la ID4, c'est les mêmes clés que la Golf 8. Donc avec un traitement assez bien traité, voilà, on est sur des surfaces assez brillantes, du chrome, de la sobriété quelque part. Ça pourrait ressembler finalement un petit peu à l'aspect intérieur hein, de cette nouvelle ID4, enfin de cette ID4. C'est sobre, épuré, tout comme les accoudoirs. Alors je suis pas fan moi des accoudoirs comme ça, un petit peu à la Nissan Note, oui. Tu vois, ou à la Renault Scénic. Je pense qu'ils avaient ça aussi. Ça dénote avec l'ambiance générale, enfin le dessin. Moi j'aime bien le confort et tu vois moi des gros accoudoirs ça me rassure. Là on est sur des petits accoudoirs de TGV ou de train. Là. Bon, ouais, écoute, un peu bas de gamme. Ouais. Ça fait un peu bas de gamme. Alors c'est vrai que par rapport à l'histoire que pourrait nous raconter extérieurement la ID4, l'intérieur on va dire déçoit un petit peu malgré le fait qu'on a un grand écran. Je pense que ça a du 10 pouces, mais à contrario on a un petit écran, moi ça me dérange. Et le même que sur l'ID3 de toute façon, c'est exactement le même. D'ailleurs c'est la même base hein. C'est la même base, même plateforme, même motorisation. Donc ouais, bon. Et l'écran est petit, mais après ce qui est bien, par contre il est situé vraiment dans le creux du volant. Ouais. Donc on n'a pas ce côté cadran caché par le. Tu fais référence à la 3008 par exemple. Par exemple, oui, voilà, il y avait d'ailleurs d'autres voitures que j'ai pu essayer où le volant cachait en partie le compteur. Là on a les infos bien en face des yeux, et puis en plus ça on a l'affichage TT haute. Donc, bah, clairement il y a des éléments qui ne trompent pas hein. Clairement ils reprennent les éléments du catalogue Volkswagen hein. La Golf 8 clairement ça fait on sent que c'est la même chose. La navigation c'est la même chose. Alors j'ai un petit peu du mal moi la navigation. Comment je reviens sur la home? Alors, sur le tapis là. Ah pardon, tu vois j'ai un petit peu du mal en termes d'ergonomie, c'est vrai que c'est un petit peu. Ah ouais, ok, d'accord. On va faire un petit point conso rapidement parce que on est sur une voiture qui fait 70 kWh. 77 pardon, annoncé avec une autonomie de 520 km en norme WLTP, mais en réalité on est déjà différent puisque nos prédécesseurs qui ont eu la chance de rouler avec cette ID4 ont eu le pied un petit peu lourd sur l'accélérateur et en autonomie totale avec une recharge à 99,99%, on est à 282, on est parti presque avec moins de 300 km. 294 il me semble. Donc on va voir un petit peu l'état des lieux, mais clairement on n'avait pas les 520 km d'autonomie prévus et affichés. Là on est sur une consommation instantanée autour des 100 km/h, autour des 6, 7, 10 kWh. Voilà, tout de suite on voit la différence. On est sur une moyenne de 25 kWh depuis 17 minutes et on est sur une moyenne de 50 km/h. Donc à voir un petit peu sur la durée ce que ça vaut.
Et on refait un autre point à travers cet essai. L'idée c'est de découvrir ensemble, avec la bonne humeur, avec Mister Mathieu, cette Volkswagen. Bon les amis, j'ai troqué ma place du passager avant droit pour être à l'arrière, place du milieu, la place du condamné. Et honnêtement, c'est quand même une surprise. Je pensais pas avoir autant de place. C'est alors autant de place au-dessus de la tête. L'espace à bord, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de tunnel de transmission. Franchement là par contre, t'as vraiment l'impression d'être dans un monospace. Ça c'est vraiment la bonne surprise. Et voilà, toujours la question un peu qui fâche à l'arrière quand t'es enfant. Papa, on arrive dans combien de temps? Hein papa, on arrive dans combien de temps là? Hein? Très bonne question. Dans 2 heures, un peu plus de 2 heures. Ah, c'est long 2 heures papa ou pas? Ouais. Ouais, c'est long. Surtout pour le conducteur. Tu peux dormir. Bon, ce qui est appréciable, et je vous le conseille, c'est vraiment ce toit panoramique. Alors, il n'est pas ouvrant, les amis. Hein, il n'est pas ouvrant. On pourra essayer de l'ouvrir si vous le voulez avec une ciseauteuse, mais pour le moment, il n'est pas ouvrant. Il est juste panoramique. Ça apporte beaucoup de lumière dans l'habitacle. Ça apporte beaucoup plus. Hein. C'est un puits de lumière dans l'habitacle. Sans ça, honnêtement, ça serait assez austère, hein, clairement. À noter les clignotants défilants, c'est beau la vie. C'est beau la vie. Il pleut, ça y est. Bah, bienvenue en Seine-et-Marne. Test d'accélération. C'était à fond là? J'étais appuyé à fond. Alors, les performances de ce bijou électrique. 8,5 secondes pour atteindre les 100 km/h, on vient de les atteindre. Et je crois 160 km/h en vitesse max. C'est pas 260, hein, c'est 160 km/h. Ah, ça te laisse sans voix là, je le sens là. Mathieu là, il est... Bon, le but c'est pas de les atteindre parce qu'à cette vitesse là, forcément, bah, la batterie et l'autonomie font comme neige au soleil. Exactement. Donc on va préserver la batterie et l'autonomie parce que le but du jeu sur ce genre de voiture, c'est de garantir 300, 400, voire 520 km d'autonomie. Ça c'est la norme WLTP, mais dans les conditions réelles, avec du vent, la clim, le chauffage et des températures inférieures à 9 degrés, forcément vous avez beaucoup moins. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a l'affichage tête haute avec la réalité augmentée. Si on active le GPS, ça c'est quelque chose, regardez, c'est super parce que du coup vous avez toutes les informations sur le pare-brise. Et c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, hein, sur la classe S, c'est que maintenant la plupart des voitures vont intégrer justement ce genre, regardez, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt la grande classe. Rayon de braquage les amis, assez impressionnant. Très peu de manœuvres à bord, regardez, hop, ça passe nickel. Ça c'est top. Au chapitre comportement routier, avec ses 205 chevaux, les relances sont plutôt bonnes, malgré un poids conséquent quand même, hein, de 2124 kg sur la balance. Oui, ça commence à faire lourd, voire très lourd pour un SUV familial. Alors, pour tester un petit peu les capacités dynamiques de cette ID4, il y a le mode de conduite, le mode sport, hein, pour avoir moins de roulis et surtout pratique pour éviter le mal de mer des passagers arrière, puisque ça tangue assez fort en mode confort. Voilà, c'est dit. Hein, vous l'avez compris, la ID4 c'est plutôt le confort plutôt que le sport. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite partie comportement routier. On passe à la suite de l'aventure qui s'avère palpitante avec les joies de l'électrique. Bon les amis, on va baisser le son et je vais vous dire quelque chose qui est assez étonnant. C'est la commande de position. On va voir, en faire une petite marche arrière. Vous allez voir que c'est assez étonnant de l'avoir positionné ici. C'est pour passer la marche arrière, je suis obligé de pivoter comme ça. J'ai la caméra de recul qui se met en place. Alors avec une bonne vision, je trouve c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas naturel en fait de switcher. Et là je me mets en... Voilà, en drive et on est bon. Allez, c'est parti. Hop. Alors depuis tout à l'heure, j'en ai un petit peu marre de ce Komodo.
c'est qu'en fait à chaque fois je me trompe, j'active en fait les essuie-glaces au lieu d'activer commande de boîte sur drive. Alors on peut se mettre sur D ou B hein, pour augmenter la décélération. Hop. Voilà, super, c'est parti. Voici les clés de ce Volkswagen ID4 et je suis en compagnie toujours le même Mathieu. De Mathieu, toujours le même. Attends, on va attendre que ça. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses un petit peu Mathieu hein, de cette calandre typiquement massive. Ouais. Est-ce que ça te rappelle pas un petit peu l'ID3 ou pas? Bah complètement, la signature lumineuse, surtout les phares là. Ouais. En fait avec cet effet un petit peu comme un œil en fait. Comme un œil en plus quand il y a les phares directionnels, enfin, ouais. On les voit qui bougent. Alors quand c'est allumé, t'as une belle LED. Le bandeau qui traverse. Ouais, puis t'as le bandeau. Hein, voilà. Alors le logo n'était pas encore lumineux. D'ailleurs, la caméra. Petite caméra, ouais. Alors le logo il est marrant parce qu'il est couleur carrosserie. Alors là c'est typique parce que la carrosserie est blanche, mais sur une teinte, on va dire bleu marine par exemple, le logo reste blanc. Ouais, il reste okay. blanc. Donc après moi ce que j'aime bien en termes de traitement c'est ça, c'est cette petite calandre qui va refroidir finalement les batteries, traitée avec une couleur qu'on a rarement vue, c'est un espèce de violet mauve foncé. C'est une sorte de gris bleuté. Ouais, gris bleuté en fonction de la vision. Donc voilà, donc quelque chose de très pur, avec des lignes très épurées, un capot joliment modelé, mais voilà, ça s'arrête très simplement. Voilà, on est sur des jantes, des très grosses jantes, 21 pouces, c'est juste énorme. Alors pourquoi mettre des grosses jantes comme ça à 21 pouces? Bon bah c'est clairement pour le style. Alors on a des arches de roue déjà qui sont immenses, mais c'est vrai qu'avec du 19 pouces bah, on aura l'impression que ce sont des petits trous. 18 pouces, vous vous rendez compte les roues en plus ça va faire petit, ouais, ça commence à faire petit. Donc pour le style on va vous conseiller plutôt du 21, même si pour le confort bah, privilégier des montres de pneumatiques inférieures. On continue un petit peu le tour du propriétaire et là on a cette ligne de caisse qui est simple, qui ressemble quand même à un monospace. Oui. Un monospace surélevé, hein, t'osais pas le dire. Oui. C'est plus gros qu'un Tiguan, j'ai l'impression. Hein. Non, ça paraît plus gros, mais en même temps, ce côté, les roues qui sont vraiment de chaque extrémité du châssis donnent une impression de longueur. Il y a une impression, oui, une impression de longueur. Mais tu me disais que c'était la même taille qu'un Tiguan, c'est ça? Normalement, on est sur la même, à peu près la même taille, longueur, même gabarit qu'un Tiguan. Alors par contre, l'empattement ici, hop, est rallongé, bien sûr. On a un porte-à-faux qui est très réduit, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Et puis ça profite, on le verra tout à l'heure, aux places d'arrière, parce qu'on a beaucoup plus de places d'arrière. Ouais. Voilà. Alors après, on voulait déjà savoir un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis, de cet ID4, hein. C'est le premier SUV familial, on va dire généraliste, électrique. Donc c'est quand même osé. On ressent un petit peu hein, que Volkswagen a voulu travailler un design plus particulier hein, sur l'électrique. Après moi j'aime bien cette ligne de caisse qui rappelle un petit peu le Peugeot, enfin à mes yeux le Peugeot 3008. 3008 ouais, effectivement. Ouais, avec ces petites hanches là, c'est un peu bombé là, ouais. C'est un petit peu musclé, c'est bien dessiné. C'est pas mal. C'est pas mal. Et je trouve que cette partie là, bon en gris, alu, ça se voit plus sur une version noire. Ça rend un petit peu un SUV un peu coupé, tu vois, avec une ligne de toit plongeante. Et en plus on est sur le mode justement des fameux SUV coupés. Oui, c'est un peu la mode. Donc il sort sur la mode. On a un long béquet qui fait au moins plus de 40 cm, voire 50 cm juste cette partie là. J'imagine que c'est pour l'efficience de la voiture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un arrière, on va dire, un peu moins travaillé peut-être, plus linéaire. J'irais moins taillé à la hache, enfin à la serpe. Les mots te manquent. Oui, les mots me manquent, oui, exactement. Bon voilà. Disons qu'on est plus sur du galbe un peu plus arrondi. Ouais, ça sur la ligne assez en fait. C'est ça, c'est ça. Ça reste un peu plus simple. Bon écoutez, voilà, ça reste plutôt classique. On va voir plutôt le coffre qui pourra nous intéresser. Hop, le coffre. Voilà, haillon électrique, ouverture électrique plutôt. Et voilà, vous avez à peu près 543 litres de volume de charge. C'est plus qu'un Tiguan justement, c'est plus grand qu'un Tiguan. En gros, tu as raison de le dire parce que le Tiguan finalement, ça va être plutôt pour ceux qui vont se poser la question, est-ce que je prends un Tiguan hybride
ou clairement je me lance dans l'électrique, le full électrique. Donc ça sera à vous de voir. Après on est sur des tarifs qui sont quand même plus élevés. On est sur un tarif d'entrée à peu près à 39 000, 40 000 euros. 39, 40 000 euros. Sachant que on essaie tous les modèles haut de gamme en finition First Max, c'est-à-dire le haut de gamme du haut de gamme du haut de gamme, 77 kW qui fait à peu près 204 chevaux et 320 Nm de couple. Et là on approche quasiment les 60 000 euros sur un achat comptant, et en LOA on est plus là cette fois-ci sur du 730 euros par mois, alors que l'entrée de gamme en 55 kWh est à peu près autour des 250-300 euros par mois à peu près. Tout ça avec un apport de 4000 euros. Mais on vous parle de location, pourquoi? Parce que la plupart des gens, Mathieu tu vas me dire le contraire peut-être ou pas, hein, tu vas peut-être me confirmer, mais quand tu prends une électrique, tu veux pas l'acheter, la garder forcément pour 10 ans. Tu vas gérer une location par mois. Donc, tu vas être plus sur un mode de financement en location. Exact. Et d'ailleurs, c'est un petit peu maintenant ce que font la plupart des gens. Voilà, de toute façon, t'achètes une hybride ou une électrique, clairement mieux vaut prendre. Les constructeurs maintenant, c'est ça. Voilà, on part sur de la LOA et non sur de l'achat définitif. Exactement. On revient sur l'arrière. On va revenir sur l'arrière, oui, parce que tu tiens. Signature lumineuse là, alors, avec ces feux à LED qui sont vraiment du plus bel effet. Alors c'est pas disponible sur les premiers niveaux de finition. C'est que sur les finitions haut de gamme. Donc franchement ce bandeau est vraiment bien défini. C'est vrai que ce bandeau éteint, c'est le plus gros point de la partie arrière en fait. C'est vraiment c'est l'aspect technologique. Tu vois, c'est l'aspect technologique. Et c'est vrai que bon, feu éteint, ça casse pas 3 pattes à un canard si tu veux, mais c'est vrai qu'allumé il y a un petit style, il y a une animation, et puis vous avez ce bandeau qui est lumineux, hein, qui traverse un petit peu ce logo Volkswagen comme à l'avant, et là clairement de nuit ça en jette plus finalement. Voilà, on va peut-être passer un petit peu vite fait à l'intérieur, on va aller prendre place. Alors regardez, hein, c'est maintenant ouverture électrique. Vous voyez que maintenant pour des raisons d'efficience, les poignées ne sont quasiment regardez, invisibles sur cette face là. J'aurais bien vu une petite animation des poignées, un peu comme sur certaines Jaguar par exemple, ou un peu comme sur la dernière Tesla, mais bon, ça coûte cher. Donc là ils ont préféré finalement avoir effectivement des poignées affleurantes intégrées directement dans la carrosserie, mais qui ne ressortent pas mécaniquement. Alors l'intérieur, bienvenue à bord à l'intérieur les amis. Et là clairement on va attendre que Mathieu prenne position. Là on est dans un monospace, clairement. Exactement. Franchement. Exactement. Avec ce énormément de place. Belle lumière que procure. Un panoramique qui fait quand même 1,25 m. Ah bien, 1,25 m. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors il n'est pas ouvrant, attention. Il n'est pas ouvrant. Et puis on le verra en détail tout à l'heure, mais l'habitacle est très épuré. On est pour, on est contre. En tout cas il ne laisse pas indifférent avec ce petit combiné assez petit. Boîtier de commande, justement sélecteur de vitesse. Sélecteur de vitesse qui est juste là. Hop. Qui au premier coup c'est pas facile, hein. Ça demande un temps d'adaptation. Après c'est vrai que l'utilisation c'est très simple, c'est ça, mais oui ça demande un petit temps, parce que justement il y a juste une position de départ et puis après position neutre et reculée en marche arrière, et puis voilà quoi. Il y a pas de, on n'a plus de levier, on n'a pas de palette, on n'a rien. On actionne ça et puis ça part. Alors moi je me trompe des fois avec le Komodo d'essuie-glace. Bon après pareil, hein, c'est un coup à prendre. On a la voiture que depuis quelques heures. Ça. Ce que j'aime bien moi c'est le côté, voilà, le toit panoramique, la lumière, le côté aussi confort des sièges. Mais alors par contre bien dessiné. Les accoudoirs, moi c'est quelque chose je comprends pas trop. Ça fait vraiment de Picasso première génération. Ouais c'est ça, c'est vrai que c'est ça. Alors bon, on n'aime pas. Pareil, hein, les finitions intérieures, je peux vous garantir là je vois une vis apparente juste là. Bon c'est ça. Les fans de plastique dur apprécieront clairement, hein, cette voiture. On a quand même du plastique moussé, mais c'est vrai qu'en termes de finition et d'aperçu, de qualité, Volkswagen nous habitue à mieux ces dernières années. C'est ça. Donc surtout pour le prix, on se dit bon, Volkswagen quand même. Bon après, on privilégie plutôt l'espace à bord, les rangements, il y en a partout. Regardez, il y en a même ici, il y en a là, il y en a là, il y a une grosse boîte à gants. Pas si grande que ça par contre. Pas si grande que ça, mais tu as quand même des petits rangements, tu as des prises USB-C, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, tu as un chargeur à induction. Bon, et puis il faut dire que par contre, c'est silence à bord et confort à bord avec les sièges massants. Les sièges sont très bien massants et chauffants. Massants et chauffants. Ouais, ça c'est pas la classe. Réglages électriques. Ouais, ça c'est bien. Ah oui, alors tu as les réglages électriques juste là, deux mémorisations.
C'est plutôt bien, ça permet d'avoir un confort supplémentaire. Et on va passer aux places d'arrière, Mister. Alors à l'arrière, moi ce que j'aime bien déjà, ce que j'aime beaucoup, voilà exactement, mise en situation. Et t'as vu, la voiture est à la bonne hauteur. Tu vois, t'as pas besoin de te baisser ou quoi que ce soit. Je me sentirais presque petit parce que c'est rare d'avoir autant d'espace. Ouais, t'as vraiment de l'espace. Ouais. Donc ça c'est cool. T'es bien assis. Place. T'as un tunnel de transmission qui gêne pas parce que t'en as pas, tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Voilà, et la place du milieu, franchement honnêtement c'est potable. Hein. Elle est un peu plus raide. Ouais. Parce que bon, forcément les vraies places sont là. Mais oui, on a une vraie banquette 3 places. C'est ça. Ce qui manquait souvent sur les voitures allemandes. Hein. Donc non, on est bien. On est plutôt pas mal. Là, ouais, tu te vois faire des milliers de kilomètres à bord là. On peut. Et puis, ah ouais, t'as large de la place. Bon alors, ce qui manque par contre, si on s'oriente plus sur la famille et on va dire l'aspect monospace, c'est bon, t'as les petites tablettes. Bon, c'est peut-être des accessoires à rajouter en plus. Ça, ouais, tablettes, c'est des petits rangements. Bon, il y a ces fameux petites poches, mais bon, c'est pas. Tu peux brancher quand même ton portable parce que tu as deux prises USB-C voilà. Juste là, chauffage aussi. Il y a le chauffage, ouais, c'est plutôt sympa. Et puis bon, bah après, tu auras la belle vue. Hein, exactement. Qu'auront tous les enfants ou les adolescents à l'arrière. C'est ça. Hein. Bon, on est plutôt pas mal. Petit détail, il y a ça quand même. Ah. Avec la trappe à ski. Alors la trappe à ski. Qui va bien. Là, donc un accès directement au coffre, ça c'est plutôt utile. C'est plutôt utile, hein. Pas forcément la trappe à ski, mais l'accès direct au coffre. Exactement. Parce que tu t'es rendu compte que tu as oublié le biberon dans le sac tout au fond du coffre. Pas besoin de s'arrêter, hop, directement. Découvrir quelque chose d'assez sympathique. Mister Mathieu, tu as activé ton régulateur de vitesse. Voilà. Ok. Dans 500 mètres, on a un rond-point. Là, le défi, c'est que tu touches à aucune des pédales. Normalement, la voiture gère toute seule. Elle est connectée avec le GPS. Elle fait le lien entre la vitesse, le freinage et les distances. On va voir. Déjà ralentir, là, tu touches à rien. Je touche à rien, elle a déjà ralenti. Ok. Oh, putain, mais il y a bien un rond-point. Ok, là tu touches à rien. Est-ce qu'elle va détecter le cycliste là? Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Ok. Là toujours à rien. De toute façon, je filme. Hein. Voilà. Mets ton clignotant. Ouais, bien sûr. Voilà. Tac. Et là, la relance, c'est pas toi? C'est pas moi. Le volant, c'est toi quand même. Par rapport au volant, c'est moi. Ah ouais. Incroyable. Bon. Ça reste bluffant quand même parce que moi depuis tout à l'heure je me fais bercer. Juste bluffant. Depuis tout à l'heure je me dis bon mais qu'est-ce qui prend bien les ronds-points parce que franchement il les prend avec une douceur. En fait c'est pas lui, c'est la voiture. Alors je sais pas si vous voyez au loin ces fameux champs d'éoliennes qui produisent un petit peu d'énergie. Alors on sait qu'il y a l'énergie nucléaire et l'énergie verte et la transition est faite. Mister Mathieu, l'autonomie, combien il nous reste à peu près là? Là il nous reste 100 km d'autonomie. 100 km. Et ce matin on est parti avec combien de... On était à peine 290. Enfin 290 à peu près. Ouais. Et on n'a pratiquement pas rechargé, on s'est juste branché sur une borne de recharge domestique. On a rechargé quoi, 4 km en 1 heure? 4-5 ouais, km, pas plus. Donc là, pour les plus curieux, on va dire que on a une conduite depuis tout à l'heure très économe. On respecte à la lettre les limitations de vitesse, on respecte à la lettre les conseils d'éco-conduite, c'est-à-dire les phases d'anticipation, de freinage et d'accélération, tout est en douceur, hein. Clairement on a envie de limite s'endormir. Consommation, les vraies consommations elles sont là, 18,9 kWh au 100 km. Et quand tu es positionné en régulateur de vitesse à 80 km/h, 80-90, tu es à peu près autour des 16 kWh sur sol plat bien sûr. Les amis, on se retrouve juste après pour faire le point recharge puisqu'on va se charger rapidement aux bornes Unity, c'est un peu les superchargeurs pour Volkswagen et on va voir un petit peu si on peut recharger jusqu'à 80% au total hein, des batteries. Oui. Mathieu, je t'en prie, hein, tu peux quand même un petit peu accélérer. Hein. Je remets le temps que je remette le régulateur. Il s'amuse avec son régulateur. Ouais. Donc voilà, donc on va faire le point juste après et puis on verra un peu ce qu'on en pense sur l'autonomie totale de la voiture.
On arrive à la station Unity. On va vivre une expérience incroyable. Non, on va voir un petit peu si on peut recharger rapidement. Là, c'est vrai que plus tu roules sur autoroute, 110, 130 et plus ça descend. Hein. L'autonomie, c'est alors vraiment, hein, si vous avez une voiture électrique, l'autoroute, c'est vraiment pas ce qu'il lui faut. Hein. C'est pas ce qu'il lui faut, c'est pas ce qui lui correspond, clairement pas. Ouais. Fort prise au vent. D'ailleurs, on le voit. Hein. Quand même, la prise au vent de ce véhicule est quand même assez conséquente. Bon, allez, on se revoit tout de suite d'ici quelques minutes pour faire le point sur la recharge. Allez. De 13%, dans 35 minutes normalement, on a rechargé la totalité de la batterie. Réponse tout à l'heure. 35 minutes, ça nous laisse le temps de prendre un petit café, un petit croissant, et puis aller aux toilettes. Allez, ça, on y va. Surtout. Bon les amis, 35 minutes à attendre. Le temps de prendre un deuxième café. Faut prendre son temps avec l'électrique. Les amis, on vient de recharger à 80%. À 80%, on est à 287 km. Donc je te laisse faire le calcul, Mathieu. Mathieu, 80%, oui. Il reste 20%. On fait une règle de 3. Hein? Ouais, non, je fais pas le calcul. Bon, bref, je le mettrai en description, on a mal à la tête. Ouais, donc on vous mettrait un peu tout ça pour savoir un petit peu l'autonomie réelle entre guillemets de ce qu'on a. 100%, on serait monté je pense à 300. Allez attends, tu sais quoi, t'as ton téléphone? Allez on va le faire. Alors 100%. Calculatrice elle est. Alors. Et je laisse tourner la caméra. Alors noter. 100%. Alors, on va faire 287, 20. Tu fais 287 fois 100. Ouais. Divisé par 80. Alors, vraiment, c'est bon. 358,75. Waouh, donc presque 360 km. Ouais. Si on aurait rempli la batterie, rechargé à 100% la batterie. Bon, écoute. Bah ça, c'est cohérent avec ce qu'on disait quand on est sur une autonomie réelle, je pense, autour des 350 km. C'est ça. Alors que l'autonomie annoncée est de 520 km. Bon, voilà. Bah, écoutez, maintenant, vous êtes au courant. Je pense que les 150 km, climatisation, sans radio. Alors oui, là la question elle est là. La question c'est comme tu dis Mathieu, comment faire pour avoir ces 520 km, tu roules à 60 km/h sans t'arrêter, sans accélérer, sans rien, sans clim, sans radio, sans rien, phare, sans essuie-glace, sans bref. Et là t'es aux normes, t'es bien aux normes WLTP, hein, ok. Ah c'est sympa, je sais pas si vous le voyez, on a la réalité augmentée sur le pare-brise. C'est toujours ça, ce genre de technologie, c'est toujours difficile à vous faire voir à la caméra. Mais ça reste sympa et surtout sur ce genre de voiture, honnêtement, c'est presque du jamais vu parce que la seule fois où j'ai pu voir ça, c'était dans mon dernier essai sur la Mercedes Classe S. Allez, et c'est pratiquement nouveau, effectivement. Allez, c'est parti. Autoroute, autoroute et autoroute. C'était quoi le... Tu peux douter de tout, mais douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. Pas de sa Volkswagen. Ou tu ne risques rien, tu as une Volkswagen, un truc comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une Alpine A110S, couleur jaune. Attends, ralentis un peu mon petit gars. C'est beau tout ça. Oh. Alors dans les coulisses de nos essais, bien sûr, il y a l'essai de la voiture, mais il y a aussi les coulisses et notre talentueux photographe Mathieu Berger qui va vraiment nous faire de très belles photos. Mais regardez, on est en train de parcourir cette petite route qui a été sur laquelle a été projeté plein de galets. En fait, c'est la mer qui était un petit peu énervée cette nuit et ce matin. On est près de Dieppe et là, notre photographe officiel nous fait le petit ramasseur de pierres, hein, clairement.
Admirez l'affiche tête haute avec la réalité augmentée lorsqu'on active le GPS. Et alors, je suis assez surpris de voir le nombre de surfeurs ici dans la région. Incroyable. Pendant que Mathieu joue au billes. Allez, on reprend sérieusement la suite de la un petit peu sur la partie conduite. Moi je suis sur la partie arrière et honnêtement je ressens tous les mouvements de caisse à l'arrière. Alors est-ce que c'est le vent, est-ce que c'est les suspensions, parce qu'on est en mode éco, donc du coup on est sur des amortissements, je pense, des amortisseurs réglés on va dire plus souples. Si tu te mets en mode sport, est-ce que ça change la chose ou pas? Parce que c'est juste c'est super désagréable. Les amortisseurs. Ah ouais, là on sent par contre les amortisseurs ça... Après dans la direction, déjà le lane assist qui est enclenché, donc déjà... Ouais, le line assist fait qu'il y a ces mouvements, ouais. Mais en plus ça connaît du vent. Ouais, c'est le vent. Caisse, les je sais Mathieu que c'est pas toi. Hein. C'est le vent. Non, mais bon. Et si tu te mets en mode confort, on va voir. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas super plaisant avec le vent en pleine face. Les différents émotes, tu le vois surtout sur le réseau secondaire en fait. Ouais. Là c'est ligne droite. Ouais. Tu vois pas trop la différence. C'est pas ce qui va mettre en valeur une voiture électrique. C'est pas en faisant des longues distances sur autoroute. Ça, on est d'accord. Ah, par le confort. Ouais. Alors. Ah bah c'est notre taxi. Bon. On arrive pile poil à destination avec 36 km de réserve. On a eu chaud, hein Mathieu? On a eu très chaud. Mais on est arrivé en vie à destination. Admirez un petit peu l'ambiance lumineuse de nuit. Alors sachez qu'on ne peut pas paramétrer les lumières, éclairage d'ambiance. Ça sera uniquement le bleu les amis. Et c'est comme une Golf, hein. Pareil, hein, les mêmes choses. Tout est tactile, éclairage tactile, tout ça. Voilà. Regardez, comme le soulignait Mathieu. À l'instant même, on a un rétroéclairage des poignées, ici, et un petit hologramme. Alors je sais pas ce que ça représente, un œil, je sais pas. Ça ne représenterait pas après le dessin du phare d'ailleurs. Dessin du phare, je sais pas, vous, si vous avez une idée les amis de ce symbole qui se diffuse sur la portière. Il est temps de vous laisser les amis. Ah, fait chier ce truc de merde. Ah là là. Bon alors du coup, après quelques kilomètres de roulage, t'en penses quoi de cette ID4? Bon alors c'est une bonne idée. Non, bon, on va arrêter les blagues foireuses. Non mais en fait c'est un comportement de voiture électrique avec un centre de gravité quand même assez bas puisqu'ils ont logé les batteries très bas et proches du sol. Du coup c'est vrai qu'on a quand même un comportement qui reste malgré les 2 tonnes 1 sur la balance, ça reste acceptable. C'est une voiture familiale, on va pas se mentir, on n'est pas là encore une fois pour jouer les Fangio sur route. On va dire qu'un comportement qui